Pour commencer cette nouvelle lecture, je vais vous résumer la première partie de Sylvie du texte que j'ai déjà lu, Souvenir du Valois, Nuit perdue. Dans cette partie, Gérard de Nerval nous parle de son obsession pour une actrice, ou plutôt pour l'image d'une actrice, et c'est pour cette unique raison qu'il va tous les soirs dans un théâtre pour le seul plaisir de la voir, de la contempler, de l'admirer. À la fin de ce passage, il nous explique qu'il s'aperçoit qu'il redevient riche en lisant un journal. Il redevient riche donc grâce à des titres boursiers qu'il possédait qui reprennent de la valeur. Et ça lui donne l'idée d'aller gagner et posséder presque comme un objet cette une nouvelle acquisition, la jeune actrice qu'il adore, mais cette idée lui paraît finalement assez vile et il abandonne. Sur le même journal, l'annonce d'une fête à Loisy lui rappelle ses souvenirs de jeunesse et de sa province natale. Puis l'heure du sommeil arrive et lui revient mêler différents souvenirs de jeunesse, et c'est là que commence le deuxième chapitre, Adrienne. Donc, Adrienne. Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état où l'esprit résiste encore aux bizarres combinaisons du songe permet souvent de voir se presser en quelques minutes les, les tableaux les plus saillants d'une longue période de la vie. Je me représentais un château du temps de Henri IV, avec ses toits pointus couverts d'ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d'ormes et de tilleuls dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leur mère, et d'un français si naturellement pur que l'on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois où pendant plus de 1000 ans a battu le cœur de la France. J'étais le seul garçon dans cette ronde où j'avais amené ma compagne toute jeune encore, Sylvie, une petite fille du hameau voisin, si vive et si fraîche avec ses yeux noirs, son profil régulier et sa peau légèrement hâlée. Je n'aimais qu'elle, je ne voyais qu'elle, jusque-là. À peine avais-je remarqué dans la ronde où nous dansions une blonde grande et belle qu'on appelait Adrienne. Tout d'un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le cœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m'empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d'or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s'empara de moi. La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s'assit autour d'elle, et aussitôt, d'une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celle des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d'amour, qui racontent toujours les malheurs d'une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d'un père qui l'a punie d'avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeuls. À mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut, et personne n'osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. Je me levai enfin,
courant au parterre du château où se trouvaient des lauriers, plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai 2 branches qui furent tressées en couronne et nouées d'un ruban. Je posai sur la tête d'Adrienne cet ornement dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. Adrienne se leva, développant sa taille élancée. Elle nous fit un salut gracieux et rentra en courant dans le château. C'était, nous dit-on, la petite-fille de l'un des descendants d'une famille alliée aux anciens rois de France. Le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de mêler à nos jeux, de se mêler à nos jeux. Nous ne devions plus la revoir car le lendemain, elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire. Alors je relis ce passage parce que c'est quand même important. C'était, nous dit-on, la petite-fille de l'un des descendants d'une famille alliée aux anciens rois de France. Le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux. Nous ne devions plus la revoir car le lendemain, elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire. Quand je revins près de Sylvie, je m'aperçus qu'elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d'en aller cueillir une autre, mais elle dit qu'elle n'y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre, elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents. Rappelé moi-même à Paris pour y reprendre mes études, j'emportais cette double image d'une amitié tendre, tristement rompue, puis d'un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses, que la philosophie de collège était impuissante à calmer. La figure d'Adrienne resta seule triomphante, mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l'année suivante, j'appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse. Tout m'était expliqué par ce souvenir à demi rêvé. Cet amour vague et sans espoir conçu pour une femme de théâtre, qui tous les soirs me prenait à l'heure du spectacle pour ne me quitter qu'à l'heure du sommeil, avait son germe dans le souvenir d'Adrienne, fleur de la nuit éclose à la pâle clarté de la lune, fantôme rose et blond glissant sur l'herbe verte à demi baignée de blanches vapeurs. La ressemblance d'une figure oubliée depuis des années se dessinait désormais avec une netteté singulière. C'était un crayon estampé par le temps qui se faisait peinture, comme ces vieux croquis de maîtres admirés dans un musée dont on retrouve ailleurs l'original éblouissant. Aimer une religieuse sous la forme d'une actrice. Et si c'était la même? Il y a de quoi devenir fou. C'est un entraînement fatal où l'inconnu vous attire comme le feu follet fuyant sur les joncs d'une eau morte. Reprenons pied sur le réel. Et Sylvie que j'aimais tant, pourquoi l'ai-je oubliée depuis 3 ans? C'était une bien jolie fille, et la plus belle de Loisy. Elle existe, elle, bonne et pure, de cœur sans doute. Je revois sa fenêtre où le pampre s'enlace au rosier, la cage de fauvette suspendue à gauche. J'entends le bruit de ses fuseaux sonores et sa chanson favorite. La belle était assise près du ruisseau coulant. Donc je m'arrête là pour ce passage. En fait, j'ai commencé la troisième partie résolution parce qu'elle s'enchaîne tellement avec la seconde. Donc je reprendrai dans la prochaine lecture la lecture à partir de la troisième partie résolution. Je reprendrai le début de ce passage. Bon, bien, donc à suivre et à bientôt.